Et bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast. Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais toujours de ce qu'on aime. Est-il nécessaire de vous rappeler que c'est l'émission préférée des gens qui l'écoutent ? Je ne pense pas, mais dans le doute, je le fais quand même. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale puisque nous enregistrons à la Brasserie du Digital. Ça fait un petit moment que c'est prévu et qu'on a dû repousser l'enregistrement. Mais on est bien content d'être là. Merci de nous accueillir dans votre établissement. Mais merci à vous de venir. C'est tellement gentil. On a été invités avec tellement d'appui qu'on ne pouvait pas refuser. Première émission de l'année, première émission de 2024, le retour de Mathis. Bonjour Mathis, comment ça va ? Vous allez bien ? Ouais, ça va et toi ? T'es en pleine forme ? Oui. Ouais. Très bien. On a avec nous donc Léo qui est là. Bonjour Léo. Bonjour à tous. Qui est chargé de la communication, un pur produit de la création de la Brasserie du Digital. T'es le premier à avoir suivi une alternance ici ? Absolument. À la BDD, comme on dit ? Ouais, à la brasserie. J'ai été pris en alternance et j'ai été embauché ici. C'est super bien. Ok. L'équipe est super. Félicitations, Sartek. Chargé de projet, Marie, c'est ça ? Chargé d'animation. Chargé d'animation. Ce qui veut finalement tout et rien dire. Et c'est ça qui est magnifique dans ce poste. Mais tu fais tout et rien. voilà, on imagine que tu es la pierre angulaire du fonctionnement au quotidien de la BDD. Ouais, j'ai pris cette abréviation parce qu'elle me faisait marrer. C'est peut-être personne l'utilise. Je peux rectifier ? Ouais. LB2D. LB2D. Ouais, tout à fait. Ah ouais. Ça fait base de données, sinon on est un peu trop créa pour être BDD. Alors que LB2D, il y a un petit côté Star Wars qui s'en dégage. Ah oui, ok. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Totalement. Un droïde de protocole LB2D. Et bien, madame la directrice, donc aussi est avec nous, Laura. Donc, finalement, madame la directrice, est-ce que ça résumerait pas un petit peu ton poste ? Bien sûr. Voilà, super. Merci en tout cas de nous accueillir. Première émission de l'année. Est-ce que vous avez pris, attention, c'est vraiment, on est sur vous allez voir de l'animation de haut standing. Vous avez pris des bonnes résolutions là pour cette année un petit peu autour de la table ? Ouf. Allez-y. De bonnes résolutions. Non, juste des résolutions, après elles n'ont pas forcément besoin d'être bonnes. Hein. Mais... Faire plus de sport. Ouais. Que vous avez tenu, du coup ? Bien évidemment. Ouais, c'est ça là. Non, si, c'est Tout vrai. l'intérêt. Ouais, c'est vrai, toi. Moi, c'est vrai. Moi, j'en ai pas pris cette année. J'ai envie de me faire confiance. J'ai envie de me faire confiance, prendre les décisions au bon moment, mais pas de bonne résolution, non. D'accord. Très bien. On va peut-être profiter de la vie. Ouais. Ce que tu ne faisais pas du tout avant. Voir où ça me met. On verra. Et d'apprendre des expressions ridicules de l'ancien temps aussi. Ah ouais ? Ouais. Du type Noël au balcon, pas cotisant ? Par exemple, parmi tant d'autres qu'on embrasse aussi. Très bien. Non, pas vraiment. On va Pas faire ça, vraiment. tranquille. Et toi ? Ouais, moi j'ai arrêté de fumer. C'est pas mal, non ? C'est bien. Ça fait Non, combien ça, de c'est fois que bien. t'arrêtes de fumer ? Non, mais c'est... Ça fait 48 heures. Mais là, tu vois, on est le 4 février, c'est ça ? On est le 5. Ouais. Le temps passé une allure. Ça fait un mois. Ok. Bravo. C'est pas Énorme. mal. Félicitations. Bravo. Ouais. Voilà. Super. Et écoutez, bravo à vous pour vos résolutions. Une émission qui commence sur les chapeaux de roue. C'est pour toi, Léo. J'en ai plein des comme ça. Vraiment, je veux pas te couper l'herbe sous le pied, mais. J'aurais dû amener mon bouquin. Ouais. C'est sûr. J'en ai sous la pédale. T'as un bouquin d'expression française ? Oui, là, je l'ai à mon bureau, il est super. Ah ouais ? 3 €. Chez Folio. Ok, trop bien. Tu nous enverras la référence. Salut. Il y a pas de souci. C'est le genre de bouquin que tu mets dans les toilettes. Moi, je trouve que ça va bien. Oui. Tu vois, c'est genre t'as un temps assez court, mais suffisant pour apprendre une nouvelle expression. C'est parfait. On va passer tout de suite à la rubrique des 3 questions. Allez, c'est parti. Alors, les 3 questions, elles comportent, d'après vous, combien de questions, la rubrique des 3 questions ? C'est difficile comme question. Elle est plus dure qu'elle n'y paraît. C'est comme au code de la route, il y a des pièges. Blanc. Une
une magnifique réponse. Non, 4 du coup. Oh. Ouais. Ah Je suis ouais. vraiment un piège. La première question, c'est quoi le dernier truc que t'as lu, vu, écouté? C'est pas obligé que ce soit de la qualité. Qui veut commencer, Léo? Tu vas? Alors, le dernier truc, littéralement, The Last One. Enfin, que j'ai lu, lu, vu ou écouté. c'est Le dernier truc que t'as consommé, quoi. c'est un bouquin qui s'appelle Le français parlé en Haute-Loire, par Jean-Baptiste Martin, D'accord. qui recense 200 expressions 100% altiligériennes, Ok. ou du patois un peu local. Mhm. Et c'est super intéressant parce que c'est un linguiste qui a fait ça. Ok. Et je le recommande vivement. Il est trouvable à 25 € chez tous les buralistes de Haute-Loire. Ah ouais. Il bombarde ce bouquin. Ok. Le nom, je t'ai oublié. Le français parlé en Haute-Loire. De français par la Haute-Loire. Une petite avant-goût, petit florilège. Vous lirez le prochain Bonjour Marcel à l'occasion. Bon. Quelques Très trucs. bien. Ne marchons pas sur les plates-bandes de nos le camarades. Mathis, toi, qu'est-ce que c'est? C'est la dernière émission Popcorn avec Jonathan Cohen. C'est vrai? Oui. Ah, Voilà. Je voulais en parler. Non. Donc du coup, je parle de Arrête. ça, c'est pas grave. En fait, on a regardé les mêmes trucs ce week-end. J'ai regardé, en fait, c'est ce matin, j'ai juste regardé le jeu, moi, avec Jonathan Cohen. Le jeu du devine-tête, hein. Ouais. Très bien. Mais vas-y, parle-en, raconte un peu la vidéo. Mais, de toute façon, il parle quoi? Il parle du le film d'Ali, là? Ouais, de Quentin Dupieux. Oui, tout à fait. Avec Qui m'a l'air Edouard incroyable. Baird, c'est ça? Ouais. Jonathan Cohen. Ouais. Il y a qui d'autre? Je sais pas. Edouard Baird, Joko. Et Pio Marmaille, je crois. Et Gilles Lelouch, qui incarne tous un Dali différent. Ouais, enfin, il y en a 6. Je sais pas qui c'est le 6ème. Moi non plus, Ok. parce que j'en ai dit que 4. Ouais, c'était bien, c'est une bonne émission. Oui, c'est une très bonne émission, par contre. Ça J'ai bien m'a fait rigolé. rire. Jonathan Cohen m'a fait rire. Pourtant, il me saoule un peu. Mais parce qu'on le voyait de partout pendant un Ouais, moment, c'est c'est ça, tout. t'as raison. Mais finalement, son humour, je suis client. Je comprends. Bravo. Marie, qu'est-ce que c'est toi? Et moi, j'ai terminé le Melissa d'Acosta. C'est tout le bleu du ciel. Je crois que j'ai un coup de téléphone. Excusez-moi. Ouais. C'est pour prendre pas ta pilule? Ouais, c'est ça. Melissa d'Acosta, qui. J'ai jamais lu un bouquin d'elle, mais elle en vend beaucoup. Elle. Je crois qu'elle est au moins 2 ou 3 fois dans le top 50. Je crois qu'elle en a vendu pas mal, et surtout celui-là. Ça a été Ok. un peu son Son banger. Voilà. Et non, il nous fait voyager, il y a du suspense, et non, il est très très bien écrit. J'ai Ça- bien aimé. Ok, ça raconte quoi? C'est l'histoire d'une personne qui découvre, alors c'est pas très gai, mais qui découvre qu'elle est malade et qu'il lui reste pas longtemps à vivre, et donc qu'est-ce qu'elle fait pour changer sa vie et profiter de chaque instant. Et voilà, c'est très très bien fait. Yes. Une belle leçon de vie, Exactement, bien évidemment. finalement. D'accord, tout le bleu du ciel, donc. Melissa d'Acosta. C'est ça. C'est ça. Super. Laura, qu'est-ce que c'est toi? Moi, la semaine dernière, j'ai commencé le dernier True Detective, la dernière saison, Ah ouais, j'ai avec jamais Jodie regardé. Foster. C'est bien ça? Ouais, c'était vachement bien. J'avais beaucoup aimé la première saison avec Matthew McConaughey. Et là, la quatrième, c'est avec Jodie Foster. Ça se passe en Alaska. Et des scientifiques dans une base ont tous disparu. Ok. Voilà, c'est un peu... Il y a un côté un peu The Thing. Ouais, tout mais ça, c'est c'est un peu dur, c'est un Ok. peu trashos, mais il y a toute la... On parle beaucoup de la culture, justement. J'ai envie de dire le mot inuit, mais si ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Mais enfin, voilà. cool. Mmh. Il y a vachement, il y a un truc autour des rites, autour des chamans et tout. Et non, elle est vachement bien. Voilà. Ok, trop bien. C'est True Detective, si je dis pas de bêtises, c'est une saison, une enquête? C'est ça, Ouais, c'est ça. c'est ça. Je dis pas de bêtises. Ok, très bien. Et vous? Moi, du coup, c'était le jeu avec Jonathan Cohen, là, mais bon, je vais changer. Enfin, je peux raconter d'autres choses parce que qu'est-ce que je regarde en ce moment? Si, j'ai regardé le premier épisode de la série Mr. and Mrs. Smith qui est sorti sur Amazon Ok. avec Donald Glover. Donc, Donald Glover, pour resituer, c'est celui qui joue Troy dans Community, mais c'est aussi celui qu'on appelle, ça va te parler, toi, Mathis, Childish Gambino. Ah oui, oui, Ouais. je vois. Donc c'est un mec qui fait et du cinéma et un gros artiste musical à plusieurs centaines de millions de vues sur ses musiques. Et ça fait plaisir de le revoir à l'écran parce qu'il avait arrêté sa carrière d'acteur depuis un petit moment et c'était cool. Après, c'est particulier. Je ne saurais pas dire encore. J'ai regardé qu'un épisode. Il y a un rythme qui est chelou. Je m'attendais à un truc un peu d'action et en fait c'est un peu lent.
Ce qui est pas forcément une mauvaise chose, mais qui est du coup pas ce que j'attendais. Donc il faut que je m'habitue un petit peu au truc pour avoir un avis un peu plus objectif. Mais la musique est bien, les dialogues sont vraiment bien écrits. Je conseille de le regarder. Très bien. C'est bon Amazon. Amazon Prime, Yes. à fond. Des sous à Jeff Bezos. Bichette, il en manque. Il y en a un. En ce moment, ça roule un peu moins bien. J'ai vu que aucun rapport. Tiens, on va y aller là-dessus. J'ai vu, il y a une librairie au Puy qui ferme là. Oui, Ah oui. Ouais, je sais plus le nom de la librairie. Pour vous dire comme je suis l'arbre à livre, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc je regardais sur Facebook, j'étais dévasté par cette nouvelle. Ouais. Et je vois un mec qui commente c'est parce que les gens lisent que des BD et des mangas. J'ai trouvé ça un peu gratos déjà, pour les gens Légendaire. qui lisent des BD et des mangas. Mais surtout, j'ai quand même, je sais pas votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est parce que le public change de lecture ou est-ce que c'est qu'il change de fournisseur? Non, moi je pense que. J'ai pas d'avis. Non, mais j'avoue que c'est une question un peu T'es allé le touchy, chercher selon tellement quelle loin. époque. Mais oui, ça s'attendait tellement. Elle est pas du tout préparée, donc c'est un peu compliqué d'y répondre. Je vous prends un peu en otage. Hein. On peut y répondre plus tard et tu feras une sorte de petit montage peut-être. Ouais, Parce que j'ai bien envie de m'exprimer. m'exprimer sur le sujet, mais j'ai Ouais. envie d'y réfléchir Ok, par contre. d'accord, pas de souci. Toi, Mathis, t'as une idée là-dessus? Non, Ok, du tout. Léo. Cette question fait bugger C'est tout le pour, monde. Ne pour nous Marie demandez pas notre avis Ouais. surtout. Alors tout ce qui est culturel, éviter en On en fait. a, Mais si. Bah, il y a beaucoup, les gens lisent beaucoup sur les liseuses, etc. Donc est-ce que on ouais. perd le truc aussi d'avoir un vrai bouquin dans les. Ah, tu Et penses puis que je c'est pense le qu'il y en a changement, beaucoup carrément qui se vendent aussi sur les réseaux, enfin sur les plateformes, etc. Ouais. Vinted, etc. Donc c'est vrai que les gens vont peut-être plus rechercher en ligne que d'aller Ouais. malheureusement dans une librairie. Après, ce qui est dommage, c'est que tout le côté conseil que t'as Bah c'est sûr. quand tu vas en Bien sûr. librairie, bah là Mhm. tu le perds complètement, Mhm. quoi. Donc c'est ça qui est surtout triste, je trouve. Et tu fais vachement de découvertes quand tu vas chez le libraire. Enfin, c'est lui qui peut te conseiller. S'il a un peu l'habitude de savoir ce que tu lis, mais il va te conseiller des trucs plus ou moins dans la même veine, où il veut te surprendre. Et je trouve ça très très dommage en fait pour ce genre de. Ah mais c'est sûr. Ouais, après, alors je me fais un peu l'avocat du diable hein, parce que je suis assez positionné là-dessus. Mais par exemple, Amazon te conseille des bouquins en fonction de ce que tu as déjà lu. Et en Mhm. plus de ça, tu as déjà les avis des lecteurs. Donc est-ce que finalement ça remplace un libraire ou pas? Je ne pense pas. Non. Non, bah oui. Tu vas remplacer les Moi, je êtres humains. suis assez Non, puis persuadé tu peux que non, suivre mais, tu peux suivre des personnes sur Insta ou ailleurs qui Mm. disent ah bah alors là c'est ce sont ça. les 3 derniers livres à lire si vous Oui, êtes plus des bookstagrammeurs, des choses Mm. comme ça qui peuvent aiguiller. Donc, Et même c'est sûr qu'il y en a plein qui vont que sur Audible et tout maintenant. c'est ouais, il y ça, a ça j'allais y venir aussi. aussi. Je pense Mm. qu'il y a une grosse part de ce côté-là que les gens lisent plus, mais écoutent les livres en fait. Ouais. Ouais, depuis l'avènement du livre de Sarkozy, Détends. C'était quoi tout le monde est passé. C'était horrible cette pub-là. Ça me fait plaisir que quelqu'un d'autre l'ait mal vécu parce que ça m'a vraiment traumatisé. Un an de vidéo YouTube. J'ai YouTube Premium depuis. Je Et puis il a craqué. C'est vrai, je me rappelle de cette pub, je l'avais oublié, ça m'a fait un choc mental, c'était terrible. Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Bonjour. Ouais, voilà, c'était la question un peu bonus, qui fait toujours plaisir. Ouais. En tout cas, c'est très dommage et on embrasse aussi notre économie locale Ouais. qui vit au rythme des Des lois du saisons. marché et on les salue. Ouais. Ça aussi. Il y a beaucoup de boutiques qui ferment, qui ouvrent entre l'été et l'hiver. C'est C'est triste. dingue le changement de. Enfin, il y a une offre de fou, puis quand même. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Tu veux commencer? Quelqu'un veut commencer? Je sais pas, moi je Ce suis en serait train de terrible, réfléchir hein. là. Ouais, c'est vrai? Je sais pas. D'accord. Attends, ça va venir hein, peut-être, hein, mais là. Moi j'ai sauté en parapente il y Ah, a bah 6 voilà. mois. Ça c'est intéressant. C'était trop bien. Ouais, c'était cool. C'est alors le Enfin para. c'était pépère mais c'était bien. Il y a pas un truc où genre selon la météo, t'as quand même une chance sur 4 de te déplacer pour rien. Bah, on a failli louper le truc. Mais ouais non si c'était une chouette expérience. D'accord, t'as pas le vertige habituellement. Si. Ah, et du coup ça a été. Eh ben oui, parce qu'en fait, on n'a pas. Si dans les 5 premières minutes, on ne vomit pas, normalement c'est bon, on peut passer un agréable. D'accord. Ah, il y a quand même un crash test qui est. Exactement, on m'a un crash dit dans test. les 5-10 minutes, si t'as pas la nausée, c'est que ça va. Et ça va. On a pu voler pendant un bon moment et c'était vraiment chouette. C'était sur Grenoble et Ok, on trop peut le bien. faire au puits, bien évidemment, mais
Ça devait être stylé. C'était très très beau. Je pense que ça me ferait peur. Et je pense Mais que j'y non, arriverais pas. moi aussi je pensais avoir peur et en fait pas du tout. On plane et ça fait pas peur. On n'a pas vraiment cette notion de vide. Franchement, c'est vraiment chouette. Ok. C'est à faire. Il y en a qui l'ont fait ici autour de la table déjà. Le parapente Ouais. Non. 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 Ah, mais à faire, ouais, moi, ça me plairait bien. Bah, je vais rebondir, du coup. Vas-y, je Hein t'en prie, prends la suite. Fais mon travail. J'en profite. Je vais placer le coup de la trottinette. Allez, vas-y. Fameux au coup de la trottinette. On va le dire une bonne fois pour toutes, après on passe à autre chose. Non, moi, il y a un peu plus d'un mois, j'ai expérimenté la trottinette électrique tout-terrain en Lozère. Voilà, donc première sortie sportive de l'année. Ok. Un temps magnifique, des chemins enneigés, parfois verglacés, un peu de boue. Ça s'est soldé par une chute, évidemment. Voilà, c'est la Lozère après tout. Une chute, hein, voilà. Mais Tu t'es pas fait mal. je me suis fait extrêmement mal. J'ai encore mal au genou. Extrêmement mal. J'ai jamais eu aussi mal de ma vie, mais je n'ai rien. Non, t'as rien dit. J'ai pris sur moi. Hein. Bien joué. Pas facile. J'ai pris sur moi. Je suis remontée en selle. Hein. Attention, chose que j'aurais pas du tout fait à l'époque, mais je suis remontée en selle. Non, mais c'était super par contre. C'était cool. C'était surtout sur les routes. Je sais pas, c'est tout doux, c'est tout smooth. T'as une sensation de liberté. Ça va quand même à 25 km/h. On se rend pas compte, mais c'est très rapide. Hein. Surtout quand on chute à 25 km/h. Chute à 25 km/h. Ouais. Effectivement. Du coup, tu fais en chemin aussi. Mais là, tu vas moins vite en chemin. Route et chemin. Bah, tu vas. Si, ça va un peu vite, hein, en descente et tout. Franchement, ça va super vite. Hein. Okay. Mais non, top. Donc des sensations quand même. Des sensations fortes. Des sensations fortes. Mais du coup, t'es plus l'équipe pieds joints sur la trottinette ou un pied devant, un pied derrière ou... Un pied devant, un pied derrière. Ouais, c'est ça qui a mené à l'accident. Je sais pas, j'essaie de me refaire un peu, tu vois, le... Pieds joints, ça rentre. Ça passe un peu, mais ça rentre. Une position qui est tellement niaise, les deux pieds joints. Alors tu te sens tout avachi. Tu te sens fantomètre. Je sais pas, tu te rappelles le truc de fantomètre quand on était petit? Chut, voilà, c'est un peu ça. Non, mais c'était bien. Très bien. Merci. Moi, c'est très Léo, nul. Là, j'y pense comme ça. J'ai couru 30 bornes il y a... Mais ça va aller, les sportifs, là. Moi, ma première fois, c'est du crossfit. J'ai rien qui a rapport avec le sport, là. Tu nous disais Léo, pardon. C'est tout. Bah, j'ai fait un petit run de 30 bornes. J'ai jamais couru autant. Ça fait beaucoup 30 bornes. Oui, j'ai l'impression. Moi. J'ai découvert des muscles aux fesses que je ne connaissais pas. Et depuis, je ne peux plus m'asseoir. Uniquement sur des tabourets. C'est donc pour ça que tu es debout là actuellement. Oui, sur un guéridon. Aïe, 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 aïe. L'excellente pub des Hémorrhoïdes, tout le monde la connaît. Non, j'ai dû passer à côté, moi. Enfant des années 90. Ah ouais, non, je l'ai pas vu. Si je suis passé à côté, c'est pas grave, on va peut-être pas la refaire. Non. Ça fait très mal. C'était ma dernière fois. Qu'est-ce qui t'a motivé à courir 30 km? À quel moment dans ta vie tu te dis, tiens, là, je pense que ce jour-là, je vais me faire 30 bornes? Le goût du risque, principalement. J'ai pensé à mes aînés qui l'ont déjà fait avant moi. Ouais. Et puis il y a la préparation du trail de Saint-Jacques cette année. L'inscription coûte très cher, alors il faut que je le rentabilise. Donc il faut finir. Oui. Ok. 51 km. Et ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup de fatigue. Oui. Donc, et tu sens que c'est début mai? Non, pas du tout ça. C'est du 1er mai. Mi-juin, je crois. Mi-juin. Ok. Et tu sens que ça va le faire? Oui. Super. Félicitations, on sera là pour t'encourager. Oui. Merci. Un plaisir, Mathis, une première fois? Toujours pas. Toujours pas. J'ai rien, j'ai réfléchi à des trucs, mais j'ai rien. C'est vrai, et t'as pas trouvé. Et je trouve pas. C'est vrai. J'ai même regardé mon calendrier pour voir ce que j'ai fait. Y a pas grand chose. Y a pas grand chose. Que des trucs que j'ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie, quoi. Voilà. C'est pas grave. Hein. Et vous? C'est la vie. Non, moi je te disais que c'était le CrossFit, c'est une blague, hein, bien sûr. J'en suis pas là encore. Mais non, alors moi c'est vraiment pas dingue, hein, mais c'est. Tu sais, c'est des trucs de. Là, il y a mon fils qui s'est assis pour la première fois ce week-end. Oh. Ah, c'était chouette, tu vois, c'est pas ma première fois à moi, mais bon, elle m'a fait plaisir alors. Bah, carrément. Alors je la dispatche, tu vois. C'est bien, Tu tu le le vois un peu évoluer de jour en jour. Ouais, c'est assez sympa de voir qu'il passe des étapes. Big up à lui. Ouais, toutes mes félicitations.
Sachant que tu sais, ma compagne me dit ah quand même, je trouve qu'il met longtemps à s'asseoir et tout. Je dis oh, mais peut-être qu'il faut pas s'inquiéter et tout. Alors ça a vraiment été Une étape. une victoire. Une victoire. Ah, une victoire quelque part. Une victoire. Ok, voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour tout le monde. Génial. Une recommandation culturelle pour nos auditeurs. Baptiste, tu commences? C'est moi qui commence. Oh, bah, J'ai vas-y, un pote de Clermont qui s'appelle Talpo qui a sorti un court-métrage ce week-end qui s'appelle J'arrête le rap. Ouais. C'est ça? J'arrête de faire du rap. J'arrête le rap. J'arrête le rap. Voilà, dispo sur sa chaîne YouTube, c'est plutôt cool. Il y a un petit EP 8 titres avec qui l'accompagnera le 10 février, je crois, il sort. Ça dure une dizaine de minutes. Oui, c'est bien filmé, c'est bien. Tout est trop bien. Le pitch. Moi j'aime beaucoup. Le pitch. Le pitch, c'est son histoire à lui en fait. C'est un mec qui veut faire du rap et qui arrive pas à faire des sons, qui galère, mais il aime trop ça, du coup il continue, sinon il branle rien de sa vie. Voilà. Ouais, Top. c'est ça. C'est à peu près ça. Comme speech. Ouais, non, mais c'est vachement bien. Il y a notamment toute une séquence autour d'une chips. Oui, il se compare à une chips, elle est incroyable Que cette moi, séquence. en fait, c'est étonnamment hyper bien écrit, alors que tu te dis, putain, ça part sur une chip, ça va être un peu. Bah, c'est vachement bien. Voilà, C'est ça vrai. dure 10 minutes, c'est Un Talpo peu qui craquant. fait ça. Bah, lui, il est un peu craquant comme garçon. Mais après ça, le reste appartient à l'histoire. Big up à lui d'ailleurs, qui Big veut up à venir en parler. Ouais, on l'avait déjà reçu Un de ces l'année quatre. dernière. Oui, tout à fait. Top Gun Mach 3, le nom de l'épisode. Ouais, putain, comment tu t'en rappelles? Ah oui, parce qu'on l'a enregistré dans Ouais. un endroit Dans un endroit assez. très limite. Oui. Bon, disons qu'il y avait 3 chaises. Il y avait 3 chaises, un bout de carton. Ouais, mais c'était bien. C'était un bon enregistrement. Super, Léo. Qu'est-ce que tu as préparé pour nos auditeurs? Alors j'ai préparé, du coup j'ai fait mijoter pendant 2-3 jours un fond de veau. La culturelle. Ouais. Ah, On fera la cuisine après. un truc culturel, alors il y en a deux. Il y a une artiste française qui fait de l'ambiance, elle s'appelle Malibu. Elle a une résidence sur Ok. NTS tous les mois qui est extraordinaire. Et il y a un autre artiste qui s'appelle Umru qui a une résidence sur Rins FM tous les mois aussi. C'est fantastique, c'est de l'audio. D'accord. Ça se dévore. Et ça, c'est genre des sons à écouter par exemple quand tu jogues, quand tu fais des choses comme ça, ou en soirée. L'ambiance ça s'écoute tout le temps et Umru c'est plus de l'électro, c'est de la PC musique et c'est plus pour être focus, faire des tasks, tout ce qui est compliqué à faire, la vaisselle, le ménage, la lessive, Ok. les moments durs de la vie où quand ton fils s'assoit. Les petites victoires finalement. Exactement. Ouais, superbe. Laura. Alors moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter sur France Culture le dimanche soir à 18h le formidable magazine Soft Power, Oh oui. top, qui parle essentiellement de numérique, de médias, des industries créatives et l'idée c'est un petit peu de réfléchir à toutes les mutations économiques, sociétales autour de ces thèmes-là, quoi. Donc voilà, ça dure de 18 à 21h, donc c'est un peu long, mais je sais pas, ça te fait une bonne dose de culture G, tu vois. Ok. Et ouais, voilà, je recommande, c'est top. Sachant que ça doit exister en podcast, donc ça se dispatche sur la semaine pour les gens qui Exactement. n'ont pas forcément le temps le dimanche soir. Tout à fait. Ok, Soft Power. Voilà. Très bien. Marie. Mais non, après, là, moi, c'est vrai que je suis pas là-dessus du tout, mais je suis plus beaucoup sur tout ce qui est le coaching, le mindset, les choses comme ça en ce moment. D'accord. Donc voilà. Les livres C'est- de développement perso, les Exactement, choses comme ça. je suis plus là-dedans. Alors une arnaque ou pas? Et non. Non. Enfin, ça dépend, je pense. Ça dépend quel de ce est... que t'en fais, voilà. j'imagine. Ce que tu Mais, lis, ce que tu écoutes, Parce que etc. peut-être que lire le Mais- livre, ça suffit pas. Mais Non, ok, mais d'être bien coaché, oui. très bien. Un coach à nous proposer? Bah, là, moi, je suis un programme, donc j'en suis vraiment D'accord. ravie. Donc, ouais, sinon, Start to Change, Ok, c'est génial sur Human Fit. Et voilà. ok, très bien. Tu veux que je te lance, c'est ça? Ouais, c'est le principe d'être à deux. Tu veux t'as une reco culturelle? Alors non, mais j'ai plus qu'une recours culturelle, j'ai un conseil. Un conseil? Non, c'est un truc que j'ai découvert à Noël, parce que je l'ai offert à quelqu'un de mon entourage qui est une ado, qui a des difficultés à lire, en fait, et il y a un truc qui s'appelle The Last Man, c'est quelque part entre le roman graphique et le manga, c'est une création française, c'est un truc qui existe depuis un petit moment, il y a une saison qui est sortie en animé sur Netflix,
Et en fait, ils ont fait une édition de ce truc-là avec un surlignage en rouge de certaines syllabes et des choses comme ça. Donc pour les personnes qui sont dyslexiques ou qui ont du mal à lire, ça facilite vachement l'accès à ces œuvres-là. Je crois que la boîte d'édition qui fait ça s'appelle La Chouette Enchantée. D'accord. Ou quelque chose de cet ordre-là. Et je trouvais que ce délire-là était vachement bien, donc je voulais en parler, je trouvais que c'était bien. Je pense qu'ils font ça pour d'autres bouquins, et puis Last Man, c'est trop cool. Donc allez le lire ou allez le regarder. Voilà. Très bien, c'est cool. Est-ce qu'on a... Ah non, mais il reste une question, vu que c'est 4 questions. Ah oui, putain. J'ai peur à chaque fois de celle-là. Non, mais ça va, celle-là, elle est cool aujourd'hui. C'est par rapport à des gens qu'on va recevoir plus tard. Souvent, j'essaye de faire ça, une espèce de réciprocité dans les émissions. Réciprocité. Un petit ping-pong. Ouais, un petit ping-pong. Mieux, plus simple. Plus abordable. Et puis ça va un peu parler parce que je crois que ce week-end vous avez fait votre week-end, le week-end de la brasserie du digital. Ouais. La question c'est quel est votre spot préféré en Haute-Loire? Ah. Waouh, il y en a un. Le plus simple, c'est le lac bleu parce que c'est BG ultime, Ouais. photo parfaite, meuf Instagram, tout ce qu'on adore, tout ce qu'on apprécie. Ouais. Moi, j'aime bien les bords de l'Allier pour aller se baigner. Je trouve que c'est super. D'accord. Rando, Saint-Privat baignade. d'Allier, Ouais. Monistrol d'Allier, tout ça. J'aime c'est ça beaucoup. Ok. Il y a quoi? C'est Prada à côté? Ah, c'est de l'autre côté. Ah merde, alors Mais diffusez pas c'est- ça, je connais mal le Après, territoire. c'est tu vois, c'est une rivière, donc il y a. Ouais. C'est pas très grave. Mais non, mais C'est j'aime pas en bien, priori je connais. presque en ligne droite. Mais oui. Prades, c'est joli, il y a une chapelle à côté. Ouais. La chapelle des Deux Sœurs, je crois, qui ressemble au château de Dracula. D'accord. Vraiment. Très super. Les deux sœurs. Ouais, j'en sais rien. C'est vraiment ça aléatoire. Podcast en féminin. Il y a sœur dedans. C'est tout ce que je peux te dire. Ok, donc les rives de l'Allier pour toi, Marie, c'est quoi? Et pour moi, j'aime beaucoup les estables, mais là où je me ressource un max, c'est autour de chez moi et à la Malouterre. C'est vraiment, on a une vue sur le château de Polignac et Ok. on peut le voir à toute saison et c'est vraiment magnifique. Très bien. Mathis, une préférence, toi, quelque part? Une préférence, Ouais. ça dépend. J'aime un peu tout. Ouais. Mais le meilleur endroit où je kiffe me poser, c'est la fenêtre de droite de la cathédrale, la grande. Tu te poses là, ouais. coucher de Ah, soleil. ouais. Ah, Terminé. c'est vrai que c'est joli. Voilà. C'est vrai. Et vous? Moi, c'est compliqué, hein. J'aime bien, mais en fait, c'est vraiment des endroits où tu passes en bagnole, où à chaque fois que je passe, je me dis putain, la vue, elle est trop belle. Mais je saurais pas dire où ils sont exactement. Tu vois, il y en a un, genre, il est entre vers Solignac, un peu au-dessus, quand t'arrives de la Nationale. Enfin, Tu tournes à droite. Ouais, c'est ça, tu vois. Et en fait, à chaque fois, genre, même des fois, je fais le détour pour passer en voiture par là, je me dis, ah, putain, c'est trop stylé. Et il y en a un autre qui est au-dessus de Bince, entre Bince et Montbonnet. C'est deux endroits que je trouve, en fait, il y a un point de vue, je sais pas, qui me plaise énormément. Voilà. Pour moi, c'est tout pour moi, c'est tout pour vous. Oui. C'est vrai. On passe à la deuxième partie, l'interview de vous. Allez. Let's go. Alors LB2D en en 3 lettres et un chiffre. La brasserie du digital, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc, je prends la parole pour ça, si vous je voulez. t'en prie. Donc la brasserie du digital, c'est une association. On a été, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant qu'on existe. Loi 1901. Ouais. Et l'idée, c'est une initiative qui est autant publique que privée. Donc derrière les privés, on va retrouver des entreprises du numérique qui sont sur le territoire depuis longtemps, comme Iris, Interactive et Logipro. Et côté public, on a évidemment l'aglo, l'université. L'idée, c'était de créer une structure qui puisse animer et fédérer tous les acteurs du numérique au sens large qu'on trouve en Haute-Loire. Ça part d'un appel d'offres à la base. Enfin, comment il vient? C'est une monter enquête ce de projet? territoire en Ok, fait. d'accord. Ça a été accompagné avec l'aide d'un AMO, pardon. Et donc il y avait matière déjà autour du numérique, mais il y avait du mal à comprendre comment il fallait animer et structurer cette filière-là. Donc il y a eu énormément d'entretiens et d'ateliers qui sont faits avec tous les profils publics, privés, des structures de l'accompagnement, des porteurs de projets, des jeunes entreprises, pour essayer de structurer une vraie réponse en fait. Ouais.
Et donc voilà, c'est comme ça que c'est sorti, avec une vraie feuille de route, toute une offre de service qui a été aussi pensée en amont. Et l'idée, c'était de pouvoir développer le plan, en fait. D'accord. Donc maintenant, depuis un peu plus de 3 ans, donc, la brasserie, c'est un espace de coworking qui héberge principalement des acteurs dans le numérique. Donc nous, on a 50 postes de travail et aujourd'hui, on a une 40aine d'entreprises qui sont installées à la brasserie. Donc on va retrouver des indépendants, on va retrouver des jeunes entreprises qui ont entre 2 et 6 salariés, on va retrouver des personnes en télétravail, on va retrouver tous ces publics-là. Donc c'est des graphistes, c'est des illustrateurs, c'est des développeurs informatiques, il y a plein de métiers. Et ce qui est cool, c'est que ça développe du business, du coup, entre les indépendants et tout. Et on a pas mal d'entreprises du territoire qui viennent nous dire, nous, on a envie de monter un projet, mais il nous manque telle ou telle compétence. Est-ce que vous avez ça chez nous ? Voilà. Portefeuille, et nous, on fait beaucoup de mise en relation. On nous demande aussi pour les entreprises qui cherchent à recruter, parce que il y a ces enjeux-là. Donc on sait mettre aussi les personnes en relation là sur ce marché du travail. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, donc on est une asso, donc ça veut dire qu'on a des adhérents et qu'on développe un programme d'animation. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 70 adhérents. Et l'idée, c'est d'animer et de proposer avec eux plein de cycles de conférences, d'ateliers, d'initiatives autour des sujets numériques, innovation, entrepreneuriat. On a un programme d'incubation. Donc là, ça fait la 4e année qu'on accompagne des porteurs de projets. Donc c'est des petites promos de 5 porteurs de projets qui arrivent avec une idée d'entreprise ou déjà une entreprise montée. Et on va les accompagner sur tous les pans de la création d'entreprise, mais aussi d'étudier avec eux. C'est des sujets innovants à chaque fois. C'est des projets qui sont très axés innovation. Donc accompagner aussi le développement d'une entreprise innovante. Et le dernier pan, c'est de la location d'espace. On loue nos espaces. D'accord. Donc à savoir cette salle-là dans laquelle on est. Ouais, par exemple, on la loue. La terrasse, la grande salle de conférence avec le rooftop, c'est des endroits qu'on loue très régulièrement à des entreprises du territoire qui ont pris l'habitude d'organiser leur événement annuel chez nous. Ouais. En même temps, elle s'y prête. Enfin, c'est vrai que je trouve la salle de là-haut là, avec le toit terrasse, c'est incroyable. Ah bah oui, elle est top. C'est top. Ah ouais. Carrément. Ok, trop bien. Mathis, une petite question à poser peut-être ? J'ai oublié ce que tu Oh là là, mais heureusement qu'on fait des briefs. Heureusement qu'on fait des briefs. Putain, il était rapide en plus celui-là. Je vais regarder la note WhatsApp, j'arrive. Du coup, Vas-y, continue. Tu disais qu'il y avait une partie financement privé, une partie financement public. C'est quoi l'intérêt qu'a le public à se mettre dans ce truc-là, c'est vraiment du coup de pouvoir créer un terreau un peu plus dynamique en fait à toutes les entreprises qui font partie du numérique. Est-ce que l'impact de la création de ce site, il est observable ? Est-ce que vous avez des retours là-dessus concrets, des choses comme ça ? Déjà par rapport à l'association, le nombre d'adhérents qui augmente d'année en année, c'est hyper significatif. Ça veut dire c'est une association qui vit et qui apporte des initiatives. Le nombre de coworkers et d'entreprises domiciliées chez nous qui augmente, pareil, forcément ça montre aussi le dynamisme et c'est la multiplication de tous les formats événementiels qu'on peut proposer, quoi. Et surtout, pour moi, ce qui montre aujourd'hui que c'est un projet qui réussit, c'est qu'on embauche. Et ça, pour l'instant, on arrive à embaucher une personne par an. Donc moi, j'étais la première salariée embauchée par l'asso. Ensuite, c'est Marie. Ensuite, il y a eu Léo. Et maintenant, on a en alternance Lali. D'accord. Donc bon, il y a besoin de se staffer parce qu'il y a de plus en plus de projets, quoi. Ok. Du coup, Léo, toi, tu as fait ton alternance ici. Comment t'es rentré ? Comment t'as découvert la brasserie et du coup, c'est quoi ton job à l'intérieur ? Moi, c'était une reprise d'études. J'ai décidé de faire la licence MMI juste à côté parce qu'on a pas mal de liens aussi avec les écoles du territoire et surtout l'IUT qui est juste à côté. Donc j'ai eu la chance de retourner en licence métier du multimédia et de l'internet juste à côté. J'ai été pris en alternance ici du fait de mon âge avancé déjà. Deuxio parce que j'avais déjà travaillé dans le digital avant.
Et du coup, ça direct bien un match avec l'équipe. Et donc aujourd'hui, mon travail, c'est de faire rayonner un peu l'asso et les lieux sur les réseaux sociaux, et un peu en vrai aussi. Et donc c'est un vrai travail qui bizarrement se quantifie mal sur les retombées, parce que du coup on n'a pas mais c'est beaucoup de bouche à oreille. J'ai vu la publication, j'ai vu votre com par rapport à ci, par rapport à ça. Donc un peu mon travail global, c'est d'évangéliser un peu le projet associatif auprès des publics, quels qu'ils soient, sachant que nous, la brique numérique, c'est vrai que sur le département, on est peut-être un peu vieux jeu globalement. Enfin, pas tout le monde est au courant de ce qui se passe dans le numérique globalement. Et nous, je suppose que la brasserie a ramené la première brique numérique dans le département. Il y a d'autres structures qui existent déjà médiatrices, mais je pense qu'on a aidé à faire un tout en fait de toutes ces structures-là. Une sorte de haut lieu de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et voilà, donc c'est un métier super intéressant et on est tellement bien entouré au quotidien avec des coworkers, les adhérents. Enfin, on se connaît tous à force, quoi. Et c'est super intéressant. Puis c'est intéressant parce qu'on a de plus en plus de monde, des poneaux qui reviennent également, qui demandent à faire du full télétravail en étant dans nos locaux, parce que justement grâce à nos locaux on peut les accueillir dans des super conditions. Et donc voilà, il y a des créateurs aussi d'entreprises qui l'ont créé à l'époque à l'extérieur et qui souhaitent revenir sur le territoire, et donc ça c'est quand même vraiment chouette, quoi. D'accord. On est assez fiers de ça, quoi. Comment vous avez trouvé les locaux du coup ? Ils vous les ont proposés ou... Non, ça c'est l'agglo en fait qui s'est positionné sur ce terrain-là, et en achetant une partie donc qui est vraiment dédiée à la brasserie du digital. Et nous en fait on a implanté dans un grand immeuble une grosse résidence qui s'appelle la Cité numérique du Pencio, où Open Studio, Logipro et Iris Interactive sont propriétaires de leur espace, quoi, de leur plateau. Donc voilà, en fait c'est une mutualisation d'un outil, de lieu. Voilà. Ok. Toi Marie, c'est quoi à quoi tu sers? Je suis chargée d'animation, donc un peu à quelque chose. Au-delà de ça, je veux dire, comment tu interviens au quotidien? Alors au quotidien, j'ai plusieurs casquettes. J'ai la casquette, tout ce qui est gestion de lieu, ensemble, bâtimentaire, pour que tout se passe bien, voir s'il y a des problèmes, etc. Voilà, je suis un peu référente, après toujours en binôme avec Laura là-dessus. Donc voilà, déjà ça c'est important. Après j'ai à charge aussi d'animer tout ce qui est fédérer tous les coworkers, les adhérents, créer des séminaires comme on a fait là ce week-end. Et après toute la partie événementielle, donc location de salle, là on en a beaucoup. Et donc les entreprises peuvent venir dans nos locaux pour louer à la demi-journée, à la journée, créer des team building. Donc voilà, toute cette partie-là, c'est moi qui m'en occupe. Est-ce que c'est pas trop compliqué de faire matcher, entre les adhérents, les salariés? Est-ce que c'est pas compliqué à gérer? Parce que j'imagine que du coup les adhérents, étant donné qu'ils font vivre l'asso, peut-être ont aussi leur mot à dire sur certaines... Enfin, je sais pas, vous voyez ce que... On est toujours à l'écoute, de toute façon, donc... Tu peux reformuler peut-être. C'est ce que je vais essayer de faire. Est-ce que du coup le fait d'être adhérent à l'asso donne un impact sur le fonctionnement de celle-ci? Et si c'est le cas, est-ce que c'est pas compliqué de gérer tous les adhérents? Non. En fait, ce qu'on a fait justement pour que tous les adhérents puissent s'emparer de ce projet-là, surtout pour l'animation en fait. C'est ça ma question. Comment est-ce que les adhérents peuvent s'emparer du projet et s'investir dans la brasserie? Merci. Je t'en prie. C'est difficile de le sortir. Mais Il y a plusieurs choses. On a des adhérents qui font partie de notre conseil d'administration et ça c'est super important. Ouais, bien sûr. On a ensuite monté des commissions thématiques, donc qui sont pilotées par des binômes d'adhérents en général ou des groupes d'adhérents et qui du coup vont s'emparer de certains sujets sur un an et proposer plein d'animations autour de ça.
une commission IA, une commission, Green IT, une commission marketing digital, dev, etc. Donc en fait, selon comment tu as envie de t'investir et quel projet tu souhaites porter, et ben voilà, tu as des formats qui sont prévus comme ça pour que tu puisses proposer. Trop bien. Super. La question de l'incubation, du coup, le module d'incubation. Le programme, c'est un programme. C'est un truc qui a l'air quand même assez important. C'est chronophage pour vous ou pas du tout? Non, vraiment, je me rends pas compte. Non, en fait, c'est une partie aussi qu'on délègue en fait. Nous, on n'est pas venu créer un énième programme d'incubation sur le territoire parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on va pas réinventer la roue, mais on va aller prendre ce qui fonctionne et le faire venir chez nous. Okay. Et nous, c'est typiquement ce qu'on a fait. Donc, à l'époque, on avait donc c'était le Bivouac qui était à Clermont qui accompagnait les porteurs de projets des startups. Ils sont venus en fait tout simplement déployer leur programme d'incubation dans nos locaux. Le Bivouac a évolué entre-temps et aujourd'hui c'est géré par Clermont-Auvergne Innovation et Clément Posada qui est anciennement du Bivouac et qui lui, Clément, coordonne en fait tout le programme d'incubation en fait. Ok. Voilà. Okay, très bien. Les temps forts là arrivés sur l'année, sur le premier semestre, au moins jusqu'à l'été. Alors, vous avez prévu, j'imagine. Donc... Il y en a tellement que j'en oublie. Alors forcément, le grand temps fort qu'on a là depuis 2 ans, c'est les Digital Days. Donc on essaye de proposer sur 2 jours des conférences, des ateliers, des forums, des job dating autour numérique, innovation, entrepreneuriat. Avec nos adhérents. On a monté avec l'IUT aussi depuis un peu plus d'1 an maintenant un cycle de conférences qui s'appelle les Nuits de l'IA, autour de l'intelligence artificielle. D'accord. On a des projets en perspective, notamment un hackathon, donc, qu'on va organiser là, sur les prochains mois. Et voilà, et puis les clubs experts aussi. Bien sûr, les clubs experts. On a créé 2 clubs. Merci Léo. C'est quoi les clubs experts? Tu veux expliquer Léo? Vas-y Laura. Bon, allez. Le premier club expert qu'on a créé, c'est Bring Your One Dev. Donc ça s'adresse aux développeurs informatiques. Donc c'est un groupe de devs qui se retrouvent une fois par mois dans nos locaux et qui vont faire des mini-conférences, des veilles. Voilà. C'est vraiment des devs qui parlent à des devs, quoi. Et c'est un club d'experts. C'est un club d'experts et c'est un peu de l'apprentissage collectif. On a fait la même chose avec donc, le comptoir de la com qui s'adresse à tous les professionnels de la communication et du marketing. Donc à chaque fois, chacun est amené à s'emparer d'un sujet, en fait. Et voilà, et de monter en compétences ensemble. Et il faut être curieux dans ces métiers-là, il faut sortir à chaque fois de sa zone de confort. Des fois, on n'ose pas aller découvrir certaines thématiques, pratiques, outils, stratégies et tout. Donc, c'est les autres qui vont faire le boulot pour nous. Et en échange, nous aussi, à nous délivrer un savoir. Voilà. Et c'est ouvert aux étudiants. C'est ouvert aux étudiants. D'accord. Qui sont dans le domaine. Tout à fait. Et c'est générateur de bises aussi, parce qu'en communication, tu vois des gens, tu as besoin d'un vidéaste ou tu as besoin de quelqu'un domaine d'expertise. C'est ça. Et tu tombes dessus. C'est une sorte de grand forum, une grande agora. Et ça marche bien, parce que moi j'avais fait quelques comptoirs de la com et j'avais rencontré beaucoup de gens qui étaient venus dans le podcast après, parce que justement, comme tu dis, des vidéastes, des créateurs de contenu, qui étaient des choses qui m'intéressaient, qui m'intéressent toujours d'ailleurs. Mais du coup, effectivement, le côté porteur de réseau, mettre en lien les gens, je trouve fonctionne vraiment bien à la brasserie digitale. Moi, en tout cas, de mon point de vue à moi, mais j'ai l'impression que c'est un truc un peu partagé. C'est d'ailleurs peut-être l'un des plus gros points positifs, des plus gros avantages à tirer d'une adhésion pour les entreprises, quoi. C'est clair. Pour le public, le grand public, il y a quoi qui existe à la brasserie ? Justement, toutes ces grandes conférences sur l'IA, ces grands événements-là, on les ouvre tout le temps au grand public parce qu'on sait qu'il y a des curieux. Ne sont pas concernés que les professionnels du marketing, les entrepreneurs ou les étudiants, mais des personnes aussi du territoire. On est aussi une initiative publique, donc on se doit d'être ouvert à tout le territoire. Et ça, pour nous, c'est super important. Les jeudis du numérique aussi. Oui, tout à fait. Les Jeudis du numérique, c'est un programme d'action qu'on a créé aussi depuis un peu plus d'1 an qui s'adresse aux collégiens et aux lycéens, donc établissements. Et voilà, ça permet aux professeurs, ça permet
aux élèves de venir un petit peu Ils viennent en fait sensibiliser. ici. Ouais, ils viennent ici, Ils font ouais. quoi font Ils leur viennent et cours, puis non, c'est pas des cours, c'est un programme qu'on a monté, donc ça va venir sensibiliser sur tous les métiers du numérique, toutes les formations, donc voilà, cybersécurité, sur lesquelles tu peux avoir accès sur le territoire, un peu de mise en pratique avec un peu de robotique, ce genre de choses, quoi. Ok. Du travail créatif, des trucs comme ça. Ouais. Il y a les événements, du coup, le programme événementiel principal de la brasserie, donc c'est ouvert à tous, Ouais. c'est sur inscription, mais c'est gratuit. Et ça qui est très intéressant, c'est qu'on peut au Puy avoir des conférences intéressantes sur la technologie. Donc, Super Mathis, une petite. Non, c'est bon, j'ai fait ma question sur les lieux. J'ai pas. T'as vu et comment j'ai travaillé aujourd'hui? Moi, j'ai fait des jeux, moi. Moi aussi. C'est Je vrai. t'ai menti. Moi, Ok. j'ai menti. Très bien. Il y a d'autres choses à rajouter sur la brasserie du digital qu'on aurait oublié de mentionner sur Bon, le on va quand même fonctionnement mentionner notre cher président, Frédéric Pacotte, donc le fondateur d'Iris Interactive et de Monkey Factory, pardon, et qui est hyper présent aux côtés de l'équipe et Ouais. c'est hyper appréciable. Ça va pas être facile d'être président d'une asso comme ça. Moi, je suis président d'association à une beaucoup plus petite échelle et déjà, c'est de la charge mentale, c'est plein de ça choses. demande de l'investissement. Mais Ah, là, ouais, ouais. ça doit être. Voilà. Oui, non, mais oui, enfin, on a de la chance d'avoir quelqu'un qui trouve le temps de s'investir dans ce projet-là et aussi qui nous fait confiance en fait, parce Ouais. qu'on est aussi quand même pas mal en autonomie et c'est ça qui rend aussi le travail hyper stimulant, quoi. Ok, très bien. À part ça, tout va bien? Ouais. Tout va très vite. Tout va bien. Tout va bien. Au-delà de ça, super. Merci beaucoup pour ces quelques éclaircissements. Donc après, vous avez une page Insta sur laquelle on peut vous suivre. Bien sûr. @brasserie du digital. Nous Ok. sommes aussi sur LinkedIn, Facebook et YouTube. On a pas mal de conférences qui sont sur YouTube et on a D'accord. un excellent film. Je ne saurais que dire en idée. Ah oui, attends, mais il y a le Bah spot qui est sorti C'est la notre semaine clip dernière. promotionnel. Vous pouvez en parler un petit peu peut-être de ce truc-là, Eh bien, parce qu'il est vachement bien en plus. Merci. Ouais. issu d'un travail collectif, comme pas mal de travaux qu'on fait avec les coworkers et les adhérents. On se motive du coup un peu tous les ans, depuis l'année dernière, à faire un film récap, soit de l'année, soit de ce qu'on fait à la brasserie. Donc l'année dernière, c'était un peu plus visite des lieux, un peu scripté. Et cette année, c'est plus une prise, un parti pris côté artistique sur un jour à la brasserie, en gros. Donc c'est réalisé, filmé, monté par Marion Joubert, une excellente vidéaste, pilote de drone, qui est coworkeuse à la brasserie. Et sur une idée originale de Laura Suzanne, évidemment, Ouais. De tous. notre Directrice. Raïs à nous. Comment on l'appelle? Ouais, d'accord. Il faut, par contre, tiens, je voulais vous le dire, il faut arrêter de faire les moments où on peut participer à ça pendant que les gens travaillent. Et oui. Ah ouais. En fait, parce que moi je me dis ça peut être trop cool, mais je travaille. Voilà. Ouais, La c'est prochaine fois, compliqué. faites-moi ça le dimanche après-midi. Bien sûr. Au moment où vous travaillez pas. Mais Oui, on va y penser pour l'année prochaine. Mais on va essayer de décliner un peu plus ça sur l'année et de proposer un peu plus de contenu. Alors, pareil, parler d'un espace de coworking au Puy-en-Velay, tout dépend de la génération des gens à qui on en parle, mais c'est vrai que c'est pas encore très démocratisé, le fait de louer un bureau. Juste ça, ma grand-mère comprend toujours pas. Mais bon, c'est peut-être pas la cible, mais il y a plein de petites techniques pour faire découvrir ce qu'on fait, au-delà des événements et enfin des conférences, tout ça, plus sur les talents qui font vivre le lieu. Parce que c'est con à dire, mais chacun a ses soucis dans son coin, mais on se retrouve tous autour d'un café pour parler de projets et challenger un peu ses idées en permanence. Et c'est là où la brasserie est cool, c'est qu'on peut se permettre de proposer des contenus originaux qui mettent à profit l'intelligence de tous. d'accord. Juste pour rebondir un peu sur ce que tu dis, je trouve qu'il y a une pédagogie à avoir avec le grand public de manière générale sur tout ce qui est de ce qui a été inventé après 2005. J'ai l'impression que c'est très compliqué. Enfin, je vois, nous, rien que le fait de faire un podcast, moi je dois expliquer à mes potes c'est quoi la différence entre un podcast,
et une vidéo YouTube. Ouais. On en est vraiment sur ce truc-là de dire. J'avais été contacté, je pense que c'est toi Laura qui avait filé mon contact à Mathilde. Ouais. Et justement on en parlait et je lui disais Mathilde qui a un projet autour du podcast qui est super, qui est un super projet, on vous en reparlera parce qu'on va y participer, mais vraiment de faire preuve d'une pédagogie et d'un vrai enseignement. Voilà, c'est fatigant, mais c'est bien parce que vous faites une grosse part de ce truc là et félicitations parce que Et c'est très dur avec des mots simples. ouais. Ouais. Ouais, ou alors c'est des mots qui parlent pas, qui nous paraissent simples mais qui parlent pas, et je trouve que c'est. Mais même, tu vois, rien que le fait de. Alors ça a pas vraiment à voir, mais je trouve que si, parce qu'en fait c'est la même mouvance, c'est la même génération qui apporte ça, mais de quantifier les heures de boulot au profit de la qualité, ça c'est un truc qui. C'est clair. Ça paraît évident en fait quand t'as l'occasion de le pratiquer un petit peu, mais si t'as pas l'occasion, ça paraît. Enfin, les gens sont hyper. J'essaie de le vendre à ma direction. J'y arrive pas. Mais... Les gens sont novices. Ouais, mais en fait, je pense que c'est des concepts, vraiment un truc de repenser la création, repenser le travail, repenser la production en fait de manière générale. Ouais. Et qui vient de là en fait, qui vient, je pense que les premiers mecs qui faisaient du digital c'était des geeks, qui bossaient la nuit et qui bossaient que 4 heures dans la nuit, mais en fait ils se sont rendus compte que c'était plus efficace que de se lever le lundi matin à 7 heures. C'est pour ça que je décline un peu ce propos. Voilà. Mathis, un dernier petit truc, toujours pas? Je te coupe C'est aussi, bon pour comme moi. moi. Allez, coupe-moi. Nickel, super. J'adore. Oui. Tu nous as préparé un jeu? Oui. Super. Et toi? Oui, j'ai préparé. Mais du coup, le tien, il arrivera à la fin parce que je suis sûr qu'il est mieux que le mien. Je sais C'est pour pas le- s'il est mieux, mais. Pour le watch time. Vas-y, ça marche. Allez, super, on passe à la troisième partie de l'émission. Non, je me suis trompé de jingle. Et du coup, moi je voulais faire un petit peu le point avec vous sur l'année 2023 sur qui vient de s'écouler, et notamment un peu sur les tops de ce qu'on a pu rencontrer, de ce qu'on a pu voir, par exemple, je vois le top box-office, par exemple. Est-ce que vous seriez capable de deviner le top 10 des films de 2023? Oh là. Oh là là. Barbie. Au cinéma. Ah oui, C'est Oppenheimer. Ah oui, c'est vrai. C'est sûr qu'il y a Barbie. Ah ouais, Barbie, j'avais compris mardi. Mardi. Barbie, bien sûr, deuxième position avec 5,8 millions d'entrées en France. 2023, t'as dit? Ouais, 2023. Oppenheimer, hein, du coup. Ouais. Ouais, Oppenheimer, quatrième position avec 4,4 millions d'entrées. Et c'est quoi l'autre? Et C'est toute la question. Anatomie d'une chute, c'est. Ah, l'anatomie d'une chute, Ouais. ouais. Bah, non, les gens n'ont pas été voir ça. Ah bon? Ah bah non, les gens ont été voir des choses qui leur parlent. Comme Genre Barbie, Mario qui est premier. C'est pas vrai. Mario, c'est. Ah. Avec 7,3 millions d'entrées. Le troisième et le cinquième sont des vraies fiertés nationales. Ah, c'est français. Il Ouais. y a Christian Clavier dedans ou... Probablement. Le troisième, c'est un Il y en français. a un où il C'est n'est ouf. pas, mais il aurait pu l'être. C'est cette année qu'il Et y a eu l'autre, Astérix. je saurais pas me dire. Oh non, dis-moi pas qu'il y a C'est Astérix. Ouais. cette année, il y a Oui, eu c'est cette Astérix. année qu'il y a eu Ouais. Astérix. Il est dedans ou pas Astérix Ouais, il est dedans, il est troisième. Arrête, c'est Astérix, Ouais. c'est troisième. Ah, Astérix, c'est enfer. c'est l'Empire du Milieu, troisième avec 4,5 millions d'entrées. Une vraie fierté nationale. J'en tombe le micro. Ouais, je comprends. Le cinquième film français, facile à trouver, hein, de toute façon, dès qu'ils font un film, ils sont dans le top. Dans le top. Une bande. Ah non, c'est genre Alibi et tout là. C'est cette bande là. C'est ça. Ah. Typiquement, alibi.com 2. Oh là là. Qui rafle la 5e place. Je trouve ça un peu. Alors, je vous donne la suite. Hein, c'est les Gardiens de la Galaxie, Les Trois Mousquetaires et les Élémentaires, Indiana Jones et Mission Impossible. Vous en pensez quoi un peu Indiana de- Jones. Il y a un Indiana Jones qui est sorti en 2023. Ouais. Ah bon? Indiana D'accord, Jones, je suis même pas au courant. cadran de la destinée. Qui est vachement bien. Étonnamment. Mais du coup, je sais pas, ça vous évoque quoi un peu ce top 5 là qui du coup. Enfin. Il y a pas mal de suites, du coup. Ouais. Toute la fin, c'est des suites. Ouais, il y a pas mal de suites et enfin, moi je trouve que c'est le côté, enfin, c'est des films assez peu attractifs. Moi j'ai l'impression pour moi. Moi, je me suis mis vachement en retrait du cinéma parce que
je sais pas, enfin c'est, il y a. Pardon. Je disais, moi, je me suis un peu mis justement en retrait de tout ce cinéma. Enfin, j'arrive plus à aller en salle. Ça me, je sais pas, ça m'excite plus comme avant, quoi. Je trouve que la qualité des films a vachement baissé, de mon point de vue. Donc, je connaissais même pas les sorties. Enfin, c'est un truc, je crois, qui ne m'intéresse plus. Qui ne t'atteint plus. Ouais, complètement. Vous avez été beaucoup au cinéma, vous, en 2023? Je suis allé voir Barbie. C'est vrai. Oui. Oppenheimer, c'était cool quand même. J'ai pas été le voir, mais moi j'ai vu aucun des films là du top 5. J'ai juste vu Mario. Ouais, j'ai vu Mario moi aussi. C'est le premier film que j'ai regardé en 2023. Je suis pas allé au ciné. J'ai pas été au ciné moi de l'année non plus. Moi j'ai vu les 3 mousquetaires, c'est tout. Ah ouais. C'était pas mal, hein. Moi je l'ai vu, ouais, c'était pas si mal. Oui. Ouais, je sais pas, moi j'ai trouvé ça pas mal. Un petit peu déçu, mais non, après c'était... Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'y est pas beaucoup allé cette année. Anatomie d'une chute, du coup, t'en parlais. Je l'ai pas vu. Moi non plus, je veux vraiment le je l'ai voir. pas vu, hein. On va pas faire les mecs. Il a raflé la Palme d'Or à Cannes. Il a dû attraper la plupart des Césars qui traînent aussi, j'imagine. Et nomination aux Oscars pour meilleur film étranger. Ok. Donc c'est un joli parcours pour un film français. Si vous l'avez pas vu, on vous conseille quand même de le regarder parce que ça doit être cool. C'est un biopic de la chute de Laura. L'enquête policière, je crois. Mais ok, moi il y a Vermine que j'ai lu aussi, j'ai bien aimé. Vermine, c'est un film français d'horreur avec des araignées qui attaquent des gens. Il y a Jérôme Niel et tout là. Il y a Jérôme Niel et tout, exactement. Film qui j'ai floudé le cinédic de message. Et quelque part, je pense que c'est grâce à moi qu'ils l'ont projeté une semaine. Okay. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai reçu un message de « Il sera projeté à partir du 10, merci ». Ah tiens, j'ai dû suffisamment les emmerder. Ouais, j'étais content de moi. T'as harcelé Allociné? Ouais, non, j'ai harcelé le cinéma, tu sais, parce que sans déconner, moi j'en ai ras-le-bol d'avoir les mêmes merdes pendant 5 semaines et que pour une fois, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Je peux même pas prendre le risque de proposer un film 3 fois. Ça me gonfle. C'était le moment un peu... un peu. Ouais, il faut un peu aller au bout de ses idées. On sera jamais invité par le ciné. Là, c'est foutu. Hein. C'est mort. Méfie-toi, peut-être qu'on y arrivera, tiens. Deuxième petit top de 2023. Allez. Les Français ont changé leur plat préféré. Le classement a changé en 2023. Ce n'est plus le couscous qui est en tête, c'était le couscous jusque-là. Bon, si vous voulez, c'est deviner un peu le top 10. Le couscous est 4ème. Ah ouais, carrément, ils ont changé le top 3. C'est quoi. grosse dégringolade. On est sur un plat végétarien peut-être? Non. Moi je sens le gros bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon est 5ème. Ah merde. Il n'y a pas un plat végétarien. Oh là là. Les mozzastiques. Du Black Pearl. Non plus. Non, le burger n'est pas là non plus. La blanquette. La blanquette de veau, oui. Bien sûr, 6ème position. Le poulet. poulet. Pas fou, ok. Le poulet, oui, mais avec quoi? Poulet curry. Des patates. Basquez. Poulet frites, je te l'accorde avec poulet patate, qui est premier. Comme quoi les gens ont pas trop envie de se faire chier finalement. Et le 3ème? La pizza. Ouais. Qui peut être végétarienne. Parce que moi j'ai été végétarien, j'ai mangé beaucoup de pizza 4 fromages. À cette période-là de ma vie, je mangeais que du fromage. Non mais tu sais, les gens ils te disent ouais, t'es végétarien, tu dois manger que des légumes et tout. Bah non. Je mange des la pizzas pizza 4 fromages est un superbe exemple du fait qu'on peut être fun et végétarien en même temps. Voilà, après sinon on mentionnera pour le cassoulet qui se pose en 10ème place. Quand même toujours là. Et la quiche Lorraine en 7ème place. Oh. Bravo à eux. Salut. On salue tous les Bourguignons, tous les Lorrains qui nous regardent. Et tout le pays de Gers. Top jeu vidéo. Vous êtes un peu gamer autour de la table? J'ai pas un gamer autour de la table, j'en suis sûr. Laura, moi je me suis arrêtée à la Super Nintendo et à Donkey Kong quand j'étais plus jeune et je suis pas trop allée sur le... Genre tu joues pas sur ton téléphone?
Non, Non plus. non, je fais Ouais, pas il est ça. vraiment Je pas- fais ça, je fais pas ça, mais après je suis un peu, comment on peut dire, bah, Zelda, je suis bien au courant hein, Ouais. de ce phénomène-là. Écoutez, voilà. J'ai des gens à la maison qui jouent beaucoup à Zelda. Ouais. Une très très Je- bonne BO de Donkey Kong aussi. Ah oui, mais là tu reparles de. Ouais. Mm. Donc voilà. Mais non, j'ai pas de. Non. Ok. Marie, pas du tout non plus. Pas forcément, j'ai joué dernièrement à Mario Kart, Ouais, mais Mario c'est Kart. tout. Toi, Léo, tu joues un peu? Tu Je games? joue à CS2 un petit peu Mhm. et à RuneScape, un MMORPG un peu ancien. D'accord. Voilà, c'est tout. Ok. Mais je pense que vous pouvez quand même trouver le top 5 Il est sorti, hein. de 2023. Bah, Vas-y. Harry Potter. Ouais, Hogwarts Legacy qui est Ah ouais, ok. deuxième. Ah ouais. Deuxième, il y en a un au-dessus. Ouais, il y en a un au-dessus. ouais. CS2. Non, pas du tout. C'est un Vraiment Call of. Même pas dans le top 5. Non, pas de Call of dans le top 5. Mais un autre banger qui sort tous les ans, qui, à mon avis, est une escroquerie organisée. Un Zelda. Non, alors oui, il y a Zelda Tears of the Kingdom hein, qui est sorti, Mhm. qui est troisième. Hold-up. Escroquerie Un truc de foot, un truc de Ouais, foot. c'est ça, Ouais, c'est ça. bien joué. Ça, Ah c'est ouais. scandale. C'est un FIFA. Je sais pas, FC, je sais pas quoi, ils ont appelé ça de la merde. Ah oui, c'est plus FIFA maintenant. Arrête. C'est, je sais plus quoi. Arrêtez d'acheter ça. Enfin, moi j'ai envie de dire aux gens, stop. Bah, le problème avec ça, c'est que tu es obligé de racheter tes cartes de joueurs tous les ans. Ouais. Donc, si tu as FIFA 2023, tu as Messi, admettons, dessus, et ben sur FIFA 2024, tu es obligé de le racheter en fait. Mais si t'as pas vrai. si t'as FIFA 2023, quel est l'intérêt d'acheter FIFA 2024? Bah, tu peux faire des petits ponts, mais mieux. Par exemple, Voilà, La quelque caméra sur l'arbitre est mieux. quelque chose qui me dépasse. l'arbitre peut faire des saltos. Ah, bah, C'est un bravo. enfer. Bravo. Je sais pas comment ils font. Non, par contre, moi, j'avoue, j'ai regardé la bande-annonce du prochain GTA, bah, parce que forcément, ça Ah, rappelle notre Ah oui. jeunesse. Mm. Et puis la musique, bien sûr, la musique. Ok. Moi, je suis jamais joué à GTA de ma vie, donc ça me rappelle pas grand chose. Mais il est top 5 des ventes de 2023. GTA 5 Ouais. Alors Ok. qu'il est quand même sorti il y a 10 ans. Bah je ouais. pense à peu près. 13 ans. Ah ouais, tant que ça. C'est dingue, les gens continuent à l'acheter. Ouais. C'est fou. Voilà, bon bah C'est super. bien. C'était super cette petite rubrique jeux vidéo. Dis donc, on ne lâche rien. Les livres, on peut faire un petit coucou sur les livres Ouais, peut-être le dernier Guillaume Musso, franchement, très très bon mais retour Guillaume dessus. Musso, tu sais qu'il s'est fait détrôner quand même. Oui, Il est tombé, carrément. je crois qu'il est tombé à 15e ou 17e place. Incroyable. Non, le livre le plus vendu en France de l'année. Attends. Le dernier Amélie Nothomb. Non. La raison pour laquelle les librairies ferment, a priori selon Facebook. Le dernier Titeuf. Presque. Astérix et Obélix. Astérix, le dernier Astérix. Astérix et l'Iris Blanc, qui est le premier des ventes. Mention honorable pour One Piece qui apparaît quand même Ah 8 oui. fois dans le classement Ouais, des 30 meilleures ventes. pas étonnant. Ce qui est quand même 8 sur 30. Pas ouais, mal. ça fait une grosse, Bon, rassuré. grosse communauté quoi. Voilà. Super. Bah c'est bon, j'ai terminé mon petit sujet, ma petite chronique. Ouais, non. Il est pas si tard que ça, je comprends pas ce qui m'arrive. 15h30, ça va. 15h30 ça va. Mathis. Clément. Oh boulot. Je te Très paye bien. pas à rien foutre. Je suis pas payé. Ça se voit D'ailleurs, parce que je n'en fais rien. Je vais vous faire deviner des Allez trucs. Mathis, dépêche-toi. Ah, mais tu sature. Je vais vous faire deviner des trucs qui sont Ah, putain, je suis interdits content ou parce que quand c'est plus moi qui anime, du coup je peux faire de la merde, c'est cool. interdits Allez, ou qu'il faut éviter de faire. Tu peux arrêter de me couper la parole. Je trouve ça très agaçant. On recommence. Je vais vous faire deviner des trucs interdits ou qu'il faut éviter de faire dans certains pays. Mhm. T'es prêt ou pas? Genre des interdictions un peu loufoques. Peut-être pas forcément loufoque, juste pour nous c'est bizarre, tu vois. On va dire. Genre tuer des gens, C'est comme interdit ça. dans certains pays. Allez. Allez. Alors au Japon. Au Japon, il est interdit de faire un truc dans les bars et les restos. Éternuer. Non. Faire du bruit quand tu finis ta boisson. Non. Regarde pas mon écran. C'est dans la veine de éternuer. Non. Est-ce que c'est une action qu'on fait au De quotidien? rire trop fort. Non plus. De péter. Non. C'est quelque chose qui dérange C'est les serveurs et le patron. Mais genre dire oh.
Ah, de faire ça. Non. C'est interdit partout. Ça, c'est interdit partout, ça. Ah bon On prend une bonne. J'ai trouvé désagréable aussi. De draguer les serveurs et les serveuses. Non. De leur offrir un... Manger du pain avec C'est sa pas pizza. loin de ça. Manger du pain avec sa pizza. Mâcher la bouche ouverte. De leur offrir... Des C'est fleurs, c'est acheter leur, des fleurs. c'est leur offrir un truc. Ah, pour boire. Ouais. Ah ouais. C'est super mal vu. Ok. Ah, c'est mal vu de Ouais. donner. Ok. D'accord. Voilà. Parce Ça me paraît relativement logique parce qu'après tout, quand tu surpayes quelqu'un pour un service qui t'a plu. enfin, Oui, et le patron le prend encore plus mal parce que ça serait en mode il paye mal ses employés. D'accord. Voilà. Ok. Au Japon, quoi. Décidément, On le reste au Japon n'a Japon, pas quoi. fini de nous surprendre. On reste au Japon. Est-ce que le Japon, c'est pas un peu un mélange de modernisme et de tradition. tradition? Ah bah la deuxième au Japon, là, elle est incroyable. Allez, vas-y. Il y a un truc qu'il faut éviter de faire quand tu manges avec quelqu'un. Ah, Éternuer. t'as ton assiette, il a son assiette, vous mangez en tête à tête et il y a un truc qu'il faut que Genre, t'évites de faire. Prendre dans l'assiette des gens. Est-ce que vous détestez pas sans déconner? C'est pas un truc qui est dingue? Si, ou c'est alors... très énervant. Ah ouais, merci. Parce qu'il y a des gens, ils le font genre régulièrement sans pression. Qui Tu sais, ils piochent dans ton tape assiette. dans tu ton vois. assiette. Ouais. Sans demander. Ouais, mais genre, juste inquisiteur. ils sont là où ils disent, ouais, ça va, c'est qu'une frite et tout. Mais Tu tapes sur la main comme ça. Si Là. tu veux des frites, t'en prends, tu vois. Ça me rend dingue. Il y a un autre truc qui me rend dingue. J'y vais. C'est ton Tu sais, défaut c'est de genre, jeu en fait. genre, tu sais, t'as fait un plat en sauce, tu vois. Ouais. Ah oui. Ah, t'as vu Ah, avec ça, le je le bout de fais. pain Ah, ça, Ah là là, ça, je le fais. Ça peut me rendre Bah, tu dingue. trempouilles ton pain, c'est trop bon. Personne ne sauce. Mais bien sûr que si. Bien sûr que Saucer, c'est la vie. Non, mais après, tu prends de la sauce dans ton assiette et tu sauces Non, ton dans le assiette, plat, tu vois, c'est ouais, meilleur. Ça me rend dingue. Du coup, Et tu manges avec toujours pas quelqu'un ça au Japon, il faut éviter de faire un truc. Planter- L'assiette est déjà sur la table. Planter ses baguettes droites dans l'assiette. Ouais. Ah oui, dans le riz, c'est Comment tu l'as interdit. trouvé si rapidement? Mais Si, mais parce qu'en fait, Si. je le savais. D'accord, super. Ça rappelle l'encens dans les enterrements et du coup ça plombe l'ambiance. C'est ça, Ah, c'est un ok. présage de mort. Oui, c'est ça, totalement. Ok. Totalement un présage de mort. On part en Russie. Oh, j'adore. Danse avec les tsars. Tsar Academy. C'est d'ailleurs, c'est un scandale. C'est Julien qui a gagné, quoi. Je sais pas, j'ai pas regardé. Je regarde pas la télé, mec. Je me suis levé dimanche matin, ma compagne m'a dit ça. D'accord. J'ai été effondré. Très bien. Voilà. Il a chanté. Non, c'est Pierre qui a chanté Le Temps des. Non, Julien. C'est Pierre qui a gagné. Pierre qui a gagné et Julien qui a chanté Le Temps des cathédrales. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. j'ai pas Ok. d'avis. Donc elle a gagné 100 000 euros et un contrat chez Sony Oui, c'est Music ça. Entertainment. Absolument. Très Ce qui finalement vaut plus le coup que 100 000 euros, je pense. Ça dépend. Franchement, on ne sait pas. Ça dépend. Parce qu'ils te font une avance, quoi. Ouais. Du coup, Allez-y. en Russie, quand t'as un date, il faut éviter de ramener quelque chose. Les fleurs. Ouais, mais du coup, un certain nombre de fleurs. 8. 6. Par exemple. Un chiffre pair. Ouais. 4. Il y en a beaucoup, des chiffres Tout ce qui est pair, faut éviter. Ah, Faut éviter. Ah ouais. Parce que c'est pour les enterrements, les chiffres pairs. C'est des harmonies. Ah oui. Ah bah dis donc. Et les impairs, c'est pour les rendez-vous joyeux. Donc tu ramènes un bouquet de fleurs, la personne elle compte direct. D'accord. Voilà. Ok. Bon, on en apprend tous les jours. Bien sûr. La Russie n'a pas fini de nous surprendre, merci. On va en Tunisie après. Ah, en voyage, hein. le En voyage. soleil, En voyage. Le soleil, le sable fin. Il y a quelque chose qu'il faut éviter de faire avec ses mains en Tunisie. Des doigts d'honneur, Non, ça part. Ouais, pas. Non. partout. Applaudir. Non. Se frotter les yeux. Non. Il suffit d'une main. Non. Léo, tu te calmes. Se gratter les oreilles, tu sais. Enfin, je trouve ça dégueulasse aussi, les gens qui se grattent les oreilles en public. C'est super. Vraiment, aujourd'hui. Qui se mettent les clés dans les oreilles. Qui fait ça? Des gens le Si, font. si, J'ai déjà vu des gens Ouais, faire ça. Vous avez Franchement, déjà vu des ouais. gens se Vérifier mettre des derrière. clés dans Et les après, oreilles? et Genre après- c'est l'outil ultime, tu sais, c'est la clé quoi. C'est horrible. Ouais, je trouve ça un peu
Lavez-vous les oreilles, quoi. Ceux qui font ça avec mes clés, ça m'énerve encore plus. Ça t'est déjà arrivé? Non, jamais. Mais je pense que j'enfonce la clé. Tu l'ouvres-moi. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Touiller le thé avec son doigt. Non. Un enfer. Il y a un- C'est quand on se dit bonjour. Non. C'est quand on est à table. Pas forcément, c'est possible. Ça peut se faire. C'est quand on est à l'intérieur ou à l'extérieur plutôt. C'est un signe de la main. Bonjour, au revoir, Non. truc comme ça. Ça, Pas loin. le pouce. levé. Pas loin. Levé de la victoire. Ouais, Non. non. Le pouce baissé. Non. Le pouce comme ça. Faire le symbole du démon. Non plus. Croiser les doigts. Non. Croiser les mains. Genre faire le signe Non, de. parce que t'as besoin d'une seule main. Ok, tout va bien. en Ouais, congé. c'est ça. Ok, Ah tout ouais. va bien. Voilà. Ok. Bah, en Tunisie, c'est une menace de mort. Oula. D'accord. Eh bien, ne plongez pas en Tunisie. Et comment font les plongeurs? Ils sont du tout à nos signes, je pense. Ah ouais. Genre le pouce levé. Tu peux pas pratiquer le yoga. Ah ouais. Ou alors faut le faire point fermé. Mais le yoga point fermé, du coup, ça doit être un peu crispant. C'est l'inverse du yoga. Voilà. La suite, s'il vous plaît. En Grèce. Ah, j'adore l'acropole, La Grèce, le berceau Grèce. de la démocratie. Très joli pays. Dites-moi. Manger. Manger la bouche ouverte. C'est un Ça signe de la interdit. main. Ah, encore? Pareil. Lever de la victoire. Non. Le pouce levé. Non. Tu l'as déjà dit, c'est le roi qui l'a dit sur le tour d'avant. Applaudir. C'était ça. Non. C'est ça. Dire C'est dire bonjour. Dire bonjour. De la main. Dans la Voilà. main. C'est la base, c'est maudire une personne sur 5 générations. Ce qui est assez long. 5 générations. 5 générations, ça peut être très chiant. Après 5 générations, tu te rappelles pas qui t'a maudit quand t'es à la 5ème. Donc finalement, est-ce que c'est pas. Est-ce que c'est si grave? Ouais. Réfléchis. À voir. Ça dépend. Je me rappelle pas en Grèce avoir fait coucou à quelqu'un ou quelqu'un m'a fait coucou, donc ça va. Ouais. J'étais en train de réfléchir. T'as été en Grèce? Ah oui, t'avais été en Grèce. Et oui. C'était bien? Oui, ça va, c'était bien. Bah, super. On en a déjà parlé. On a dû faire 3 épisodes là-dessus. Ouais. Ouais, faut refaire C'est sûr. du contenu first. On va repartir en vacances. T'as d'autres petites. Tu connais la Malaisie? La Malaisie? Ouais. Oui. Il y a quelque chose qui est interdit de porter là-bas. Une casquette. Non. Une chapka. Ça se met sur la tête. Ça peut se mettre sur la tête. Donc non. Ça peut se La réponse est non. Des lunettes. Non. C'est un vêtement? Ouais, Un vrai vêtement? c'est un vêtement. Une C'est jupe. peut-être même des vêtements. Un costume 3 pièces? C'est le vêtement. Non. Ça marche aussi, oui. Mais en fait, c'est un vêtement, mais c'est une matière ou une couleur. C'est un vêtement ou une matière ou une couleur? Alors, c'est. Ah, oh là là, C'est l'orange? C'est Un un tissu. vêtement et c'est la Tissu. matière et la couleur. Un petit fichu. Un petit fichu, là, non? C'est du cachemire? C'est plus une couleur du coup. Si je vous envoie. Du rouge. Ah, il est interdit de porter un vêtement de cette couleur-là. Ouais. Vert. Non. Un kimono. Non. Violet. Non. Noir? Non. Blanc? Non. C'est du. Jaune. Oui. Ouais, c'est super. Jaune? Il est interdit de porter du jaune. Ah, c'est super. Pourquoi? Quelle est la raison de cette Eh ben, interdiction? Parce qu'il y avait des manifestations de personnes habillées en jaune qui étaient très énervées. Et ils ont interdit au peuple entier de porter du jaune. Attendez. Ça Ça veut rappelle- dire que t'arrives ça- habillé en jaune, ils te disent non. Tu rentres pas. Vous pouvez pas rentrer. Est-ce Non, que- excusez-moi, est-ce que vous ça a un pouvez rapport vous avec rhabiller s'il vous Les gilets jaunes? Mais non. C'est pour ça que je l'ai mis en plein milieu. C'est vrai? Oui, c'est totalement vrai. Ouais, en Malaisie, D'accord. t'as pas le droit de. À cause porter des du gilets jaune. jaunes. Ah ouais? À cause de milliers de manifestants et très énervés qui ont foutu la merde dans le pays. Non, on n'est pas ça. Ça doit être interdit de jaune, nous aussi. Bien, si Failli. tu aurais pas eu le Covid, c'était à ça. Ça, on aurait pu le porter de jaune. En Égypte. Ah oui. Ça, on part sur de la nourriture encore. Pays des pharaons.
pharaon, tout ça, c'est bon, on sait. Ouais. Tes cheveux, là, fais un truc. J'essaie de remettre la coque à la mode. Tu sais, tu vois, cette coiffure là où t'as juste le devant bombé et tu mets une épingle là pour bien faire. J'ai jamais vu ça. Ouais, c'est parce que. Vous avez vu ça, les filles, non? Si, Oui, moi je le faisais. j'invente pas, Je l'ai c'est- déjà fait. ouais, On l'a c'était fait, genre, ouais. Pas trop envie d'en parler, mais j'ai déjà pratiqué cette On n'a pas coiffure. trop de photos, ça va. On n'a pas de preuves. Du coup, en Égypte, il faut éviter de faire un truc quand tu manges aussi, c'est pareil. Cracher par terre. Non. Qui fait ça? Mais pas Les Chinois après. Manger avec les doigts. Non. Faire Non. du bruit, Non. la bouche ouverte. Utiliser un objet, c'est un objet qu'on n'a pas le droit Non. d'utiliser? C'est une pratique. C'est un truc, nous, ça va, si on le fait, ça dérange pas trop. De manger la viande avant les pâtes. T'imagines, c'est super précis comme ça. Nous, si on le fait. Ça va, quoi. Indice, un indice. Un indice, c'est quelque chose qu'on rajoute. Mettre de la sauce. Ah ouais. Non. Du ketchup. Non. Du fromage râpé. Non plus. Mettre de la sauce sur les aliments. Du sel. Ah ouais, on n'a Ah, pas tu le droit n'as d'en pas le mettre. droit d'assaisonner ton plat. Ouais, c'est mal vu de rajouter du sel ou toute autre épice dans vos assiettes. Ouais, ça veut dire que la personne, elle a mal géré la recette, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, tu sais pas cuisiner, quoi. Ceci dit, moi, ça m'agace un peu quand les gens rectifient. C'est vrai. Ah ouais. Pourquoi? Bah, parce que je me fais chier à faire un truc, tu vois. Tu sais, mais en fait, il y a des gens, ils salent. Il salent Avant sans même, goûter. sans goûter, tu vois. je Et suis ça, c'est d'accord. non, Et en ça, fait, c'est ça, non. ça me rend dingue parce que déjà, ils me disent, mais mec, moi, j'ai goûté avant. Tu vois, je sais ce que C'est c'est. clair. Je sais que c'est bon, tu sais, donc tu peux. Fais l'effort de Je goûter, suis quoi. d'accord. C'est un truc qui me. Qui est Voilà, très agaçant. ouais. Et je remonte et 2024. C'est la- clair. T'es vraiment. L'année du changement. Faut pas qu'on invite n'importe qui. Il y a la tête qui a bien se tenir parce que s'ils montent à Matignon, attention. En Hongrie, un dernier en Hongrie. En Hongrie, il y a un truc qu'on fait souvent, qu'on n'a pas le droit de faire en Hongrie. En Hongrie? Ouais. Des barbecues? Parce qu'on grille des aliments? Oh là là. Waouh. Waouh. Je m'arrête là. Et c'est une fin de Waouh. tournage. Celle-là, en Hongrie, Ouais, mais non, mais je vous laisse c'est parler. pas une histoire de barbecue. Tu peux le faire pendant un barbecue, mais c'est pas une histoire de barbecue. Dire du mal du président. Il faut au moins être deux pour pouvoir faire ça. Oh, la courte échelle. Non. C'est souvent qu'on fait ça. J'ai d'imaginer un monde où on n'avait pas le droit de faire la courte échelle, c'était terrible. Ça concerne quel. Ça fait la bise? Quelle partie de la population? Non. Quelle partie de la population Mm. De gens comme nous. D'accord. Il faut être deux. Il faut être deux pour pouvoir le faire. Se serrer la main. Se disputer dans un lieu public. Non. C'est dommage. Tu peux te disputer tout seul. Faire grève. Non. Non, c'est des trucs qu'on fait tous. J'ai déjà trinqué avec 3 personnes autour de cette table. Et je viens de dire ce que c'était. Je suis Ah, trop c'est con. trinqué. Ah, merde. Ah. Ah, c'était trinqué. C'est trinqué avec un certain truc. Oh, Avec j'arrive à me avec un rattraper. verre. Avec un verre, trinqué à l'apéro. Non. Avec une bouteille de bière. Oui. Ah, C'est Ah, interdit de bien, trinquer à la bravo. bière. Pourquoi Sous peine de représailles. Ouais, parce que ça rappelle l'époque où l'Empire autrichien trinquait à la bière après avoir massacré la moitié de la Hongrie. Mmh. Comme Voilà. dirait Michel Sardou, le bon temps d'avant. Putain, à l'époque. Voilà, Voilà. voilà. Mais j'aime pas boire dans les canettes en bière. Je déteste ça. Les canettes en bière ou les canettes en verre? de bière, tu sais, les canettes en verre. Moi, Pourquoi je- t'aimes pas ça? Je sais pas, je bois dans un verre. Tu vois, j'arrive pas à boire. Vous voyez ce truc-là ou pas? Ouais, ouais. Ça vous arrive ou y a que Non. moi? Ouais, que moi. Je Ouais. suis pas fan de boire la bouteille. Ah, mais Je trouve ça Dans la canette, Ah ouais. dans la canette en fer, à la Ça limite, fait c'est un genre peu bizarre. 3 ans, elle est dans le hangar, tu vois, de la bouteille, tu sais pas ce que c'est. Ah, moi, j'avoue, Vas-y, mon gars. C'est Putain, mon les côté canettes, un c'est peu pareil. princesse. Ah ouais. Ah, mais c'est J'avoue pas que mon je côté l'aime pas. princesse, c'est juste mon côté barre. Les Ouais. canettes en alu, je suis d'accord, mais les Non, mais même celles les en verre, bouteilles ça en va. bière, c'est pas fou. Bah, c'est pareil. Je suis d'accord.
Non, mais après, vous faites ce que vous voulez avec votre santé. Hein. Et... ça me touche. Voilà. Très bien. Super. Merci Kik pour ce petit jeu. Merci. N'hésite pas à nous en préparer un autre pour la prochaine fois. Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. T'as déjà des idées? Il est même déjà fait. Oh, Voilà. j'ai hâte. Ça, c'est du teasing. Tu nous parles un petit peu de ton projet, Spécial Car? Il n'y a rien, donc non, je dis plus rien, je me tais. Et j'ai annoncé un truc, il n'y a rien qui est sorti. Je suis à la 13e version du son, je pense. Et pourquoi qu'est-ce qui t'empêche de le lancer? Parce qu'on m'envoie des instrus et j'utilise jamais les mêmes. Et du coup, vu qu'on en envoie plein, et bah, je n'utilise plus. Bref, voilà, c'est compliqué, du coup, je ne dis plus rien, j'attends. Ok, super, donc bientôt dans les bacs quand même. Oui. Février. Février. Oubliez février, mars. Février. Très bien, ça roule. Bah non, du coup, je fais pas la promo de ton. Non, faut pas trop. Et bah super. Tout de suite. Vous avez une promo à faire? Ah oui, bah la brasserie du digital déjà. Ah oui, suivez bien sur sûr. Instagram, Facebook, YouTube, la super vidéo. Allez voir parce qu'il y a eu un vrai travail de Marion qui a été fait. Donc Ouais. c'est cool, on met ça en avant. Et de Léo. Et de Léo aussi. Donc, ouais, Et toute la de partie Marie et scénaristique. de Laura. Un excellent film à voir, à revoir. présenter dans Oh. toutes les écoles de journalisme. D'accord. Qui mérite d'être partagé, tout simplement. Ok. Et en publicité, Attendez, je fais un petit tour sur le programme d'animation quand même. Oui, voilà. Est-ce qu'il sort jeudi l'épisode? Oui. D'accord. On n'est pas bien au courant de notre actu. ce jeudi, Oui. on est quel jour? Lundi. Ah, alors si, une petite actu comme ça. Nos Oui. 2 clubs experts des devs et des marketeurs se oui. retrouvent le mardi 13 février à 18h à la brasserie du Digital pour une séance de pitch training. Bon nombre d'entre vous sont amenés à prendre la parole en public. Grâce à Clément Posada et Benjamin Voris qui se rendront à la brasserie, vous n'aurez plus aucune difficulté à prendre la parole en public. Ah Voilà. ouais, c'est ça le. Ouais, bah oui, c'est parce cool. que bah, tu sais, comme on te l'expliquait tout à l'heure, souvent ces personnes-là vont pitcher, tu vois, des concepts, des stratégies devant tout le monde. Et soit on a des choses à dire, mais on sait pas trop comment les dire, ou on a un peu peur. Et voilà, l'idée, c'est un petit peu de dédramatiser ça Ouais. et de retenir quelques Organiser sa astuces. pensée, aller à l'essentiel, des Exactement. choses comme ça. Exactement. Ok, trop bien. Super. D'autres petites actus sur la brasserie ou- a fait le tour. On a le prochain petit déjeuner des adhérents le vendredi 16 février à Ouais. 8h. Voilà, Ok. donc adhérents et curieux, n'hésitez pas à Ouais. venir nous rejoindre. 3 de nos adhérents pitcheront justement leur activité, leurs actus. C'est ce que j'allais dire. Moi, si je suis, imaginons que je fasse partie du public et que j'ai envie d'entrer à la brasserie du digital, comment je fais? C'est très simple pour cela. Tu Merci de poser la question que j'attendais. une demande sur papier libre. Non, déjà tout simplement nous appeler, ou nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux où Léo répondra et on vous donnera rendez-vous pour boire un café, pour faire un tour des locaux. Voilà, il faut faire ça en fait. Faut pas avoir peur ou se dire Ok. oh, c'est pas pour moi. Il faut nous appeler ou faut Ouais. nous envoyer un message et Ok, on trop bien. répond toujours. Super, merci beaucoup. Sinon, des actualités personnelles, des fois, peut-être les gens font des trucs à côté de leur boulot. Les mettre en avant, ça arrive. Non, ça ira, Léo. Hein. Ça ira. Ouais. J'ai pas d'actu. Ce petit minute en stand-up, là, il avance ou... Mais par contre, le projet de Mathilde, enfin la brasserie aussi sera partenaire de cet événement et je pense que ça va être Je sais bien, mais on en reparlera un peu plus. un super temps fort là. Je pense sûrement qu'on fera un épisode pour préparer ça avec Mathilde justement où elle expliquera un peu tout ça et puis on en refera la promo rapidement. Ce sera l'occasion de se revoir. Ouais, avec plaisir. Il Ce fait sera un super. joli teasing quand même, hein, parce que on reparlait plein de fois sans énoncer le truc. Bravo. Bravo. On a hâte. Putain. Elle s'appelle J'allais dire Mathilde. Une convention, comment ça s'appelle? Une conférence, ah oui, je fais une conférence sur le teasing à la brasserie du digital. C'est vrai, t'as envie? Non, c'est faux. Oh. Allez. Je ferai pas un sur l'élocution non plus. Tu sais que tu pourrais animer quand même un temps fort au club de la com, t'en fais partie, au comptoir de la com. Je sais. En Mais, binôme avec quelqu'un. faudrait que je trouve quelque chose à raconter, quoi. Pourquoi vous ne parlez pas de podcast Qui avec soit Mathilde? intéressant avec. Et ben voilà.
Super. Et voilà, Donc, j'ai tout trouvé. Génial. La Top. date. Voilà. Donc vous voyez comment ça marche la brasserie digitale comme ça, tac, on parle, on a un sujet, il y a une idée qui naît Bam, tout de suite, ça il y a y un est. projet, tac tac, la date elle est posée, on se revoit. Pour ça, on vous le dira. Allez, super. Eh ben, Avec top. plaisir. Merci en tout cas Merci à vous. de votre intervention et tout ça. Et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux du coup, toi, rien du tout. Rien nada, moi Rien c'est nada. je suis en vacances. Super top. Et toi, ton album? Moi, mon album est en préparation. Top du top. Non, mais la taverne du micro d'argent, le premier épisode qui sort cette semaine prochaine, peut-être. À voir, on verra. Nice. Si j'ai fini le montage ou pas. Mais on sera vite là. Et puis tout le reste, qu'est-ce qu'il y a en temps fort là qui arrive pour nous? Rien. On fait rien. Début de l'année quoi déjà, c'est pas mal. On débute l'année, c'est vrai. C'est notre premier épisode de 2024. On espère qu'il vous a plu. En tout cas, nous, on s'est régalé à l'enregistrer. On remercie encore une fois la brasserie du Digital et ses superbes locaux ainsi que ses superbes salariés pour leur accueil et leur implication dans cette émission. Et puis, mardi de 10h à midi sur FM 43. Et puis jeudi, 6h du matin, un de ces jeudis, quand on aura enregistré quelque chose, on se retrouve. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout pour ceux qui sont restés. Et puis pour ceux qui ne sont pas restés, vous n'entendrez pas ça. Donc bonne journée à tous, bonne soirée. Merci, ciao ciao. Ciao. Il est de coutume de dire au revoir du coup. À la Au revoir. Mais je me posais la question, je me dis, est-ce que nous, on a le droit de dire au Bien revoir sûr. Oui, moi j'ai bien cru sûr. que t'allais couper. Au revoir, direct. Non. chers auditeurs. Chers auditeurs. Au revoir. Cet épisode a été. Faut couper ça aussi. Non, Ah, vas-y, c'est à la mais fin de dis-le ta phrase justement, qu'on coupe. j'allais rebondir. Enregistré au sein de la brasserie digitale. Merci à Marie Sangivi pour son accueil légendaire. Merci à Laura de France Culture, évidemment. Et à nos chers amis de. Et puis voilà quoi. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. On peut dire un autre merci ou pas? Vas-y, cette pause générique. si tu Merci veux. beaucoup.